Hop hop hop! Si il y a bien un flagship très attendu cette année, c'est bien celui-ci, le Galaxy S22. Et cette nouvelle cuvée devrait apporter pas mal de nouveautés très intéressantes. Notamment la nouvelle puce maison Exynos 2200 conçue en étroite collaboration avec AMD pour la partie graphique. Vous avez la confirmation pour la seconde année de la compatibilité du stylet S Pen avec la version Ultra. Donc on peut dire adieu à la famille Note. Bref, on va faire ici un point de tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle gamme 2022. Mais juste avant, très important, si vous n'avez pas encore fait, pensez à vous abonner, vous activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines actus qui arrivent sur la chaîne. Alors, le premier point, la date officielle, l'annonce officielle. Des rumeurs évoquées il y a quelque temps, une date du 8 ou du 9 février, et ça y est, on a la date officielle, ça sera bien le 9 février à 16 h, heure française, donc ça arrive très vite, donc pensez à vous abonner pour ne rien rater. Second point, et ça, vous vous en doutez, Samsung conservera la même philosophie en proposant 3 modèles. S22 standard, S22 Plus et S22 Ultra. Et pour ce dernier, il y a quelques temps, il y avait quelques rumeurs qui évoquaient éventuellement un changement de nom, S22 Ultra Note, S22 Note Ultra, mais au final, ça sera bien S22 Ultra. Troisième point, les designs sont quasiment confirmés à 99% d'après quelques vidéos qui ont fuité, etc. Et apparemment ici, Samsung restera sans doute vraisemblance sur les modèles les plus abordables S22 standard et S22 Plus sur un look très similaire au Galaxy S21 de l'an dernier. Donc sur ce point-là, si cela se confirme, pour ma part, je serai un poil déçu que Samsung ne prenne pas un peu plus de risques pour faire évoluer le look de ses smartphones. Après, c'est comme ça. Mais si vous voulez du changement, il faudra vous tourner vers le Galaxy S22 Ultra. Et là, franchement, ça risque d'être plutôt pas mal du tout, comme je l'avais évoqué dans une récente vidéo. Exit le module photo protubérant du S22 Ultra. Place ici à une approche, je dirais, tournée plus vers la sobriété. On a vraiment un smartphone qui est sur le même ton que la famille Galaxy Note, à vrai dire. Si vous avez raté l'info au passage, Samsung l'a confirmé il y a quelques mois, la famille Galaxy Note s'arrêtera bel et bien pendant un temps. Et donc ce S22 Ultra, entre guillemets, prend la suite. On a vraiment un smartphone type look Galaxy Note et surtout, en parallèle, vous avez la compatibilité pour la productivité avec le stylet S Pen. Au passage, il y aura bel et bien un emplacement sous la tranche inférieure pour le stylet. Bref, globalement, c'est un smartphone visuellement que je trouve comme ça, à vrai dire, très réussi. On a ces capteurs photo au dos qui me rappellent le LG Velvet style goutte d'eau qui s'intègre parfaitement à l'arrière. Vous avez des formes carrées dans les angles qui rappellent la famille Note. Bref, c'est un smartphone que j'ai hâte de vous tester, que j'ai hâte d'avoir en main. Quatrième point, le dénominateur commun aux 3 modèles, c'est bel et bien l'arrivée de la nouvelle puce maison Exynos 2200 conçue en étroite collab avec AMD. Alors, petite piqûre de rappel, AMD apporte ici toute son expertise sur la partie graphique, en dotant la nouvelle puce de Samsung d'une architecture graphique RDNA2, notamment qui est compatible avec le ray tracing. On retrouve notamment cette architecture graphique sur les nouvelles consoles next-gen, les PS5 et Xbox Series X. Alors, on a des premières infos qui sont tombées et apparemment, les performances ne sont pas celles attendues, surtout sur la partie CPU. Après, il se peut que Samsung ait volontairement bridé cela pour éviter toute surchauffe, notamment comme on a pu le voir sur la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. De toute façon, à ce niveau de performance, il est fort probable que peu de personnes voient réellement des différences entre les différents smartphones haut de gamme. Cinquième point, les spécifications techniques. Et ici, on peut le dire, il y a
peu d'évolution par rapport à l'an dernier. La fiche technique du S22 Ultra est encore la plus impressionnante. Écran 6,8 pouces, dynamique AMOLED 2X, doté d'une définition Quad HD+, taux de rafraîchissement 120 Hz, sur une date de type LPTO, donc vous avez un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz pour un maximum de fluidité et en même temps en parallèle pour vous faire économiser de la batterie. En parlant de batterie, vous aurez une grosse capacité de 5000 mAh. Vous aurez un smartphone qui sera tourné vers la photo, vers la vidéo, avec notamment 4 capteurs, 2 capteurs optiques x3 et x10. Bref, on a vraiment un smartphone niveau technique, niveau caractéristique très impressionnant. Et le dernier point que vous attendez sûrement, ce sont les prix. Et là, Samsung devrait conserver la même grille que l'an dernier. Et ça, c'est bien, pas de hausse à noter. Pour le Galaxy S22 standard en config de base, ça devrait démarrer à 859 €. Pour le S22 Plus à 1059 € et pour la version Ultra à 1259 €. Alors pour ma part, ce que j'attends le plus, c'est cette fameuse puce Exynos conçue avec AMD. J'attends de voir ce qu'elle apporte de réellement concret au quotidien, surtout sur la partie jeux vidéo, sur les éventuelles optimisations au quotidien. Bref, j'ai hâte de voir cela. Et vous, alors, quelles sont vos attentes? N'hésitez pas à envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez hâte de voir ce que ce S22 apporte de réellement concret au quotidien ou pas du tout hypé? N'hésitez pas à envoyer tous vos commentaires en bas. Vous avez apprécié le petit pouce bleu, n'hésitez pas également à partager la vidéo, très important. Et sur ce, les amis, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Jojo. Allez, ciao, ciao!